Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Apprendre la photo de portrait. Je suis vraiment très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une petite vidéo un petit peu spéciale puisqu'il s'agit d'un vlog. Oui, alors je sais que les vlogs ne plaisent pas à tout le monde. Pour la plupart vous préférez les tutos, les vidéos où concrètement je vous montre des choses et ça je le comprends, mais il y a une petite partie d'entre vous qui sont littéralement fans en fait des vlogs et de ces vidéos en fait où je vous emmène avec moi concrètement dans ma vie de photographe. Voilà, parce que bon, apprendre la photo c'est cool, être fan de photo, passionné de photo c'est cool, mais en fait vous êtes aussi nombreux à rêver d'en faire votre métier et donc à aimer quand je vous emmène avec moi un petit peu dans ma vie. Donc aujourd'hui je vous emmène avec moi tout un week-end sur le chantier du studio. On va parler peinture, enseigne, parce que vous allez voir l'enseigne mais c'est un sketch pas possible, et on va faire aussi une petite balade sur le toit. Bon et bien voilà, pour les gens que ça intéresse c'est parti, pour les gens que ça n'intéresse pas je vous dis tout simplement rendez-vous à la semaine prochaine pour une vidéo apprentissage, tuto comme d'habitude. Allez, go! Aujourd'hui on se retrouve donc pour un petit vlog parce que c'est samedi et que tout le week-end est destiné à l'avancée des travaux du studio. Donc je me suis dit que pour les gens justement qui aiment voir ce type de vidéo, j'allais vous filmer parce que ça faisait aussi longtemps que je n'avais pas fait un petit vlog. Et donc c'est parti! Voilà, donc le studio en début de week-end ressemble à ça. Donc les murs sont déjà pas mal propres parce qu'ils ont été enduits. Mais mon objectif de ce week-end c'est de passer la première sous-couche partout. Donc ça fait déjà pas mal parce que le plafond fait 43 mètres carrés, plus les murs qui font 3 mètres 20 ou 3 mètres 30 de hauteur, je ne sais plus. Voilà, plus tout ça. Voilà, donc un bon petit moment de peinture m'attend, donc écoutez, on y va. Bon voilà, tout est prêt pour commencer, un gros pot de sous-couche universelle, des petits pinceaux, un rouleau et c'est parti. Je me suis fait mal à l'ongle là, je me suis cassé l'ongle en plein milieu, ça fait mal. Donc voilà, j'ai déjà peint la moitié du mur. De vous à moi, je suis vraiment pas convaincue de la marque de la sous-couche, sachant que ici à la maison, on a déjà testé plein de marques différentes. Donc on a testé la Astral, la Julien, la Dulux Valentine, et là je me suis dit tiens, je vais tester donc la Colors, qui est en fait la marque de Castorama. Et franchement, je trouve qu'elle n'est pas du tout couvrante. Je ne sais pas, je vais me reculer. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, il y a encore plein de traces alors que les murs étaient plutôt pas mal à la base. Donc je pense que je vais être obligée de remettre une deuxième couche de sous-couche. Alors je crois que j'ai déjà entendu dire que c'était pas si mal que ça parce qu'il valait mieux que la sous-couche, la première sous-couche soit hyper fine. Donc bon écoutez, on va voir et puis on continue. Je vais aller chercher l'escabeau parce que là je suis trop petite, hein. Les murs ils font 3,20 m, donc si je peins à ma hauteur de 1,60 m, si je peins à ma hauteur je fais juste la moitié du mur. Ça c'est assez décourageant, mais bon ça sera bien un haut plafond pour un studio. Donc finalement c'est pas si mal, hein. Je vous laisse regarder. Quand ça sèche, voilà, ça a tendance à bien se matifier. Je pense quand même qu'on aura besoin d'une deuxième couche parce que au niveau, je sais pas si vous allez voir, là voilà, au niveau des comment dire, des bandes de placo, il y a encore des ombres, des choses qui se voient. Donc voilà. Bon, il y a quand même pas mal de travail en termes de peinture. Je sais pas si j'aurai fini à la fin du week-end de passer une première sous-couche partout. Bon, on verra bien, hein. On va manger chaud? Oui. T'as faim? Oui, j'ai faim. On mange une tartiflette? Puis une petite bière, nickel. Oh. Donc c'est reparti pour l'après-midi. Je me suis dit que j'allais vous montrer un petit peu comment ça avançait aux côtés de la façade parce que j'ai 2-3 trucs à vous dire. Voilà, donc la façade en ce moment elle a un immense échafaudage devant parce que je vous ai expliqué qu'on refaisait toute la toiture. Je vais vous montrer d'un petit peu plus près.
Et donc là notre couvreur est en train de latter toute la toiture pour pouvoir déposer les ardoises. Je vais vous mettre un petit film que j'ai tourné cette semaine parce qu'en fait il nous a fait grimper carrément sur la toiture le jour où il faisait hyper froid pour en fait aller constater que notre cheminée, en fait que les briques s'en allaient tout simplement et qu'on avait en fait des travaux de maçonnerie à faire au niveau de la cheminée. Donc, je vais vous mettre ça tout de suite, vous allez voir, c'est assez impressionnant. Sinon on a eu des nouvelles par rapport à l'enseigne et ça a été un peu comment on peut dire ça, une mauvaise surprise parce qu'en fait juste pour donc refaire une enseigne en bois à la place de celle-ci et à la place de celle-ci, le menuisier nous facture 3800 €. Je sais pas ce que vous en pensez mais 3800 € ça me paraît quand même hyper cher hein, non? Il y a quoi en dessous du coup? Tu vois pas très bien. Tu fais attention de pas tomber hein. En fait on aimerait bien que ça soit de la brique parce que si c'était de la brique en fait on mettrait tout simplement comment dire, un espèce d'adhésif à l'intérieur, ce qui coûterait quasiment rien parce que là voilà 3800 € juste pour le bois sans compter en fait la décoration, c'est juste hyper au-dessus de nos moyens, donc on est forcé de trouver une autre solution. Là donc voilà, on a cassé un petit bout de l'enseigne pour voir ce qu'il y avait dedans mais c'est pas jojo en fait, il y a une grosse poutre et puis c'est assez sale. Donc voilà, on est grimpé à l'échafaudage. Maintenant il va falloir que je redescende sans tomber. Tu me fais pas bouger hein? Je vous montre la place en même temps. Ça c'est la place de Doudeville. On a une très grande mairie. Là juste là, je vous la montrerai de face tout à l'heure parce qu'elle vaut le coup, elle est chouette. Bon en tout cas ça règle pas notre souci pour cette enseigne. Qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir une enseigne assez chouette mais à on va dire aller quelques centaines d'euros et non quelques milliers d'euros parce que c'est hors de question que je paye une enseigne plusieurs milliers d'euros quoi. Je crois que nous sommes tous d'accord. Mais je m'attendais en fait à ce qu'il y ait sous l'enseigne les briques, la même chose que là. Mais en fait non, c'est un fond en aglo et c'est hyper moche et en plus c'est creux. Donc c'est pas top quoi. Bon, finalement Chouchou il a décidé de casser l'enseigne pour voir en fait ce qu'il y avait en dessous. Donc là je viens de devoir passer avec le pied de biche. Chouchou il adore casser, c'est un casseur, il a l'âme d'un casseur. Donc il va faire tomber l'enseigne aujourd'hui, ça va être un grand moment. Il m'a dit qu'il m'appellerait en fait au moment fatidique pour que je vous filme tout ça. Là, regardez la différence là-haut, on voit bien là où c'est peint et là où c'est pas peint. Et là, le mur, déjà, il a pris une autre tournure et il est plutôt déjà bien propre. Et puis, il va encore être amené à sécher. Donc, je pense que une deuxième sous-couche hyper fine et puis ça sera juste nickel. Donc là, je vais attaquer ce mur-ci et puis ensuite, le haut, là, voilà. Puis on va essayer d'avancer au mieux. Mais je crois que j'en ai bien pour tout le week-end pour faire ne serait-ce que les murs. Voilà, à tout à l'heure. Bon, j'avance bien tantôt, mais là Chouchou il va m'appeler, il va me dire la pancarte, enfin l'enseigne est prête à sauter, donc allons voir ça. Elle est vraiment prise par contre, j'espère on est monté doucement. Tu me dis si t'as besoin de moi en fait pour la tenir, si c'est pas trop lourd? Ah je pense qu'il faut que tu la tiennes parce que là quand je vais l'enlever elle va s'éclater par terre. Alors comment on peut faire? Parce qu'il faut pas qu'elle casse nos carreaux? Il faut que tu te mettes là, ici, parce que tu vas tirer là. Ah. Donc, parce que là, elle tient plus qu'ici, hein, là. Et elle est trop lourde pour toi, c'est ça? C'est pas qu'elle est lourde, c'est que même si je la tiens là, elle va basculer forcément. Ok. Eh mais moi, je vais pas la tenir à bout de bras toute seule, hein. Ouh, ça y est, elle est descendue de mon côté. Oula, ah. Et mais Y'a quoi qui ça vibre? Hein? Y'a quelque chose qui vibre? On l'a fait tomber, enfin on la descend comme ça, non? Si tu veux. Oh monsieur le doyen! J'aimerais bien avoir un petit clin d'œil en pensant. Eh c'est fini le clin d'œil! C'était avant ça. Ça c'était avant! Ah c'est comme ça en dessous, il y a encore un coffrage en fait, il y a 2 coffrages. Du
coffrage, je vais pas le démonter ce que tu veux, sinon on est déjà à ça. Oui, bah oui. Et écoute que. Merci. Mais le coffrage il a pas l'air mauvais en fait. Je sais pas. Donc voilà en fait ce qu'il y a sous l'enseigne. Voilà, en fait c'est un espèce de contreplaqué. Et bah on sait pas s'il y a des choses en fait qu'on peut conserver ou pas. Bon j'avoue ça a l'air d'être bien rouillé là. Et puis le bout de bois aussi. Mais finalement c'est qu'un bout de bois quoi. Enfin c'est même c'est un contreplaqué. Je pense qu'on appelle ça un contreplaqué marine parce qu'il faut que ça résiste aux intempéries. Mais en soi s'il y a que ça a changé. Bon en tout cas c'est un grand moment là. On a fait tomber Klein. Il nous reste plus que œil. Oh, l'œil aussi. L'œil aussi va tomber. Ça va même tomber avant si j'avais pu l'éclater. Oui. Parce que j'ai démonté à peu près proprement. Oui, parce qu'en fait l'enseigne on la garde parce que c'est un ami justement peintre décorateur qui l'a faite avec je crois son maître de stage en 1986. Donc l'enseigne là elle a exactement mon âge et elle a une valeur sentimentale pour lui, donc on va tout simplement lui donner plutôt que de l'acheter. Voilà, on a trouvé ça beaucoup plus sympa. Donc on fait attention en la démontant. Oula, là aussi t'as besoin de moi je suppose. Ah bah oui. Par contre, là-bas moi non. Non, toi tu vas là-bas. Moi je vais pas là-bas. Quand je vous dis que Chouchou il aime casser. Chouchou et son pied de biche c'est une grande histoire d'amour. Par contre il aime moins quand il faut remonter. Non, ça m'intéresse pas. Lui c'est un casseur mais pour remonter il demande appel à sa femme. Vas-y, je tiens le bout. Hein? Toi ça y est elle vient. Bah oui va tire dessus mais c'est bon. Attention. Oui c'est bon moi je l'ai. J'ai mon côté. Il y a une vis qui tient encore. Ouais. Tourne. Eh oui mais là si elle tombe elle va me tomber dans les mains quoi. Ah c'est lourd. Là. Il lâche. C'est sûr. Ouais. On n'est pas dans le bâtiment, nous on sait pas trop ce qu'on peut faire là-dessus. On sait pas si on garde ça, si on retire ça, si on démonte tout. On va continuer à réfléchir. Je vous tiens au courant. Et quand il y en a plus, il y en a encore parce qu'il y a encore l'enseigne, la deuxième enseigne de la petite vitrine. J'aime pas trop moi être en hauteur. T'es 1m50. Bah oui, bah même quand même. Surtout en train de filmer. L'enseigne elle avait été faite par ces gens-là. L'atelier des décorateurs. Le téléphone c'était encore un 35, il n'y avait pas de 02. Il a carrément collé au machin. Et voilà. Bye bye, clin d'œil. Bon, je crois qu'il est bientôt 4 heures. J'ai pas mal avancé, je vais vous montrer. Ça rend déjà bien, on voit déjà bien la différence. Donc, regardez. Hop. Donc, j'ai fini de peindre tout ce mur-là. Tout ce mur là et tout le tour de la vitrine ici. Regardez le plafond, je pense qu'on voit la différence et là en plus c'est pas encore sec mais ça rend déjà hyper bien. Donc là ce que je vais faire maintenant c'est que je vais faire les détails, par exemple là je vais faire l'intérieur de la porte, je vais quand même peindre le bas qui va se situer sous les plaintes. Ça fera quand même une protection même s'il y a les plaintes par dessus. Moi j'ai envie de le faire quand même pour que ça soit nickel, donc je vais mettre à 4 pattes et puis je vais faire tous les bords là et puis ensuite je vais aller vraiment dans tous les petits coins autour de la vitrine. En fait je vais peaufiner les détails pour aujourd'hui et puis demain je vais peindre ça et puis j'espère commencer le plafond. Voilà.
Sinon on a commencé à parler de chiffres ce matin avec le prix de l'enseigne. Je me suis renseignée pour d'autres choses, notamment pour un extincteur parce que c'est obligatoire. Et les extincteurs ça coûte hyper cher, il y en a au moins pour 150 €, je m'attendais pas du tout à ça. Et de même que les blocs pour les sorties de secours, apparemment ça coûte au moins 130, 140 €. Donc c'est encore plein de dépenses, c'est encore abusé, c'est des choses qui sont obligatoires. Mais du coup vu que c'est obligatoire, je pense que c'est cher aussi pour ça parce que comment les gens sont obligés de l'acheter, n'est-ce pas? Voilà, pourquoi se priver sur les prix? Bon, je vais aller chercher un petit colis en bonbons. Oui, je sais, je suis gourmande. Je fais ça à chaque fois à 16 h quand je suis sur le chantier. Ça me donne un petit coup de boost, un petit coup de sucre. Et puis voilà. Bah écoutez, je pense que là, on va se retrouver à la fin du chantier. Voilà, quand on sera prête à rentrer pour vous faire un petit point global sur la journée. Allez, à tout à l'heure. Bon ben voilà, la journée touche à sa fin, il est pratiquement 18 h. Bah écoutez, je pense qu'on va faire ce vlog sur 2 jours vu que je passe le week-end à peindre le studio. Donc on se retrouve demain pour moi et tout de suite pour vous. Salut les gens, bon bah écoutez, on se retrouve après une bonne nuit de sommeil. Voilà, avec la tête encore un petit peu enfarinée avec mes cheveux qui en font qu'à leur tête. Enfin bref, il est 10 h, on a un peu traîné parce que c'est dur de se mettre en route. Moi j'ai les courbatures dans les bras de la peinture d'hier parce que même si on fait des travaux depuis 7 mois, comme on essaye de faire une petite pause en semaine, dès qu'on s'y remet le week-end, il y a le corps qui s'exprime et ça fait jamais du bien. Bon, aujourd'hui j'ai prévu de finir la peinture du studio, donc là il y a Chouchou qui est en train d'ouvrir les stores et puis de mettre ça en route. Et puis moi je vais vous montrer déjà le résultat d'hier et je vous emmener avec moi toute la journée en espérant que je vais finir. Voilà, c'est pas gagné, mais bon je vais essayer de m'y mettre vraiment à fond pour faire quand même cette première sous-couche. Allez, c'est parti, c'est parti. Vas-y. Voilà, c'est bien blanc, ça a bien séché, c'est tout beau. Je prends un petit peu de recul. Bon, on voit qu'il y a encore une deuxième sous-couche à passer, mais on voit déjà la différence avec le plafond. Donc, écoutez, je vais reprendre mes pinceaux, mon petit pot, mon petit bazar ici. Voilà, et puis c'est parti. Bon, voilà, 2 heures après, j'ai peint tout le mur là, et Chouchou est venu m'aider, et donc il a commencé le plafond. Voilà. Toc 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 toc. Donc là il est 12h30, on va aller manger et puis moi tantôt je reprendrai là, le montant de la porte parce que c'est toujours les petits espaces qui prennent le plus de temps. Je ferai tout le haut là et quand j'aurai fini je rejoindrai Chouchou au plafond. Peut-être qu'avec un peu de chance on va avoir fini aujourd'hui la première sous-couche, je ne sais pas. T'en penses quoi? C'est possible, bah oui, elle va être finie aujourd'hui. Tu crois? Bah oui. En tout cas ça fait bien. Ouais, ça fait bien, ça change. Propre. Voilà. Des têtes de plus. Ouais. Allez, moi j'ai une tête aujourd'hui. Moi aussi. Les yeux. Ça y est les amis, les murs sont finis de peindre. Voilà, donc Chouchou m'a rejoint cet après-midi pour commencer à peindre le plafond. Voilà, donc ça commence à prendre forme. Alors je vous ai pas encore montré mais j'ai choisi donc les couleurs pour le studio. Donc en fait je devais prendre un gris moyen et un gris foncé mais j'ai pas pu m'empêcher de partir sur des couleurs beaucoup plus claires quitte en fait à racheter des fonds studio après. Mais du coup je suis partie sur éteint qui est un espèce de lin beige très clair et urbain c'est un espèce de taupe. Voilà, c'est des couleurs qui sont tendance et puis moi ça me plaisait tout simplement. J'aimerais bien donner un effet un petit peu, vous savez, scandinave, avec aussi des plantes vertes, une petite banquette grise avec des pieds en bois. Et puis pour tout ce qui est bois que je vais rajouter, j'ai acheté une cire. Voilà, c'est une cire à effet perlé. C'est pour donner un petit effet sympa à toutes les boiseries que je vais rajouter dans le studio. Donc les plaintes, je vais retaper aussi un comptoir et tout ce qui sera en fait en bois brut clair. Je vais le
le cirer avec cette cire là. Voilà, donc je pensais faire aussi la porte, mais en fait c'est pas le même bois, c'est un bois plus ancien et j'ai peur qu'en fait l'effet cire sur la porte soit pas l'effet que je recherche. Donc je vais peut-être finalement peindre la porte avec le marron foncé que je viens de vous montrer. Voilà, mais ça c'est hyper beau. Je sais pas, j'ai déjà utilisé cette marque là, je suis non sponsorisée. Et ça fait réflecteur, regardez. Attendez. C'est dur quand même d'être sur le chantier pendant 2 jours d'affilée quand on a fait sa semaine. En plus il fait pas beau, il pleut et tout. Mais bon, c'est pour la bonne cause. Hein. Bon allez, je vais prendre mon échelle et puis je vais rejoindre Chouchou pour peindre le plafond. Bon ben ça y est, la première couche du studio est ok. Et donc il aura bien fallu un week-end entier à 2 pour faire ça, sachant que je me suis occupée des murs et que Chouchou a fait aujourd'hui tout le plafond. C'est là qu'on se rend compte que les pièces sont grandes. Alors là, ne prenez pas peur, mais je vous présente mon futur comptoir. Oui, bon, là on est dans notre bazar de chantier, donc faites pas attention. Mais ça, c'est un vieux bahut de cuisine en pin, donc là il y a une espèce de cire ou je sais pas quoi, bon déjà il y a de la poussière aussi. Mais je pense poncer toute la partie supérieure pour en fait la cirer, vous savez, avec la cire que je vous ai montré. Et en fait, faire tout le bas blanc. Peut-être peindre cette petite rainure là en un effet métal et changer les boutons aussi pour quelque chose un petit peu plus effet métal pour avoir quelque chose d'assez sympa. Et donc il est à hauteur à peu près un petit peu plus haut qu'une table, mais c'est surtout qu'il est long, il fait pratiquement 1,50 m de long, donc pour un comptoir je pense qu'il sera sympa comme tout. Mais ça je vous ferai une future vidéo pour vous montrer comment je vais le retaper, comment je vais le décorer, etc. Mais bon, ça sera hyper simple par rapport à tout ce qu'on a fait à côté. Bon, eh bien écoutez, je vais vous laisser là, j'espère que ça vous aura plu, que ça n'a pas été trop long. Voilà, je voulais vous emmener avec moi pour vous montrer un petit peu concrètement comment ça se passait. Et puis j'aime bien vlogger parce que ça me fait aussi des souvenirs à Chouchou et à moi quand on voudra revoir plus tard un petit peu comment on était, quand on faisait les travaux, etc. Donc là il est déjà presque 5h30, donc on va arrêter, on va rentrer à la maison. On a gagné je pense une bonne douche parce qu'on est tout sale. Voilà, et puis je vais aller me poser un petit peu après et puis je pense travailler un petit peu pour prendre de l'avance sur demain. Dites-moi aussi en commentaire comment dire, si vous avez des informations ou des avis concernant notre problème d'enseigne, voilà, si vous avez des pistes, etc. Nous on a réfléchi un petit peu, on s'est dit pourquoi pas demander tout simplement à notre couvreur de nous faire une petite avancée en zinc et puis de partir sur des matériaux beaucoup plus simples. Dans tous les cas, nous ne mettrons pas 4 000, 5 000 euros dans une enseigne, c'est hors de question. Même si elle est grande, c'est hors de question. Si je dois commencer sans enseigne, eh bien je commencerai sans enseigne. Voilà, je vous envoie plein de gros bisous, je vous invite à mettre le pouce. Alors vous inquiétez pas, j'ai une espèce d'attelle là parce que comment dire, je me suis tapé un lumbago au mois d'août en ponçant les plafonds et là je me suis tapé une espèce de petite tendinite en faisant mon enduit. Voilà, parce que moi je sais jamais quand m'arrêter, donc je travaille et au bout d'un moment j'ai mal. Donc oui, voilà, je vous invite à mettre le pouce, à partager la vidéo, même si à mon avis ça c'est des vidéos qui intéressent que les plus fidèles de ma communauté. Je vous invite à aller voir mon blog. Là il n'y a pas trop de nouveautés en ce moment, mais dans les anciens articles je suis sûre qu'il y a plein de choses qui pourraient vous intéresser. Et je vous dis tout simplement donc à vendredi prochain. Allez, ciao! Bon et bien voilà, ce long vlog est terminé. N'hésitez pas donc, si ça vous a plu, à mettre un petit pouce et surtout n'hésitez pas en fait à nous aider. Voilà, si vous faites partie du bâtiment ou vous avez des solutions à nous apporter, n'hésitez pas à commenter. Voilà, nous on est ouverts vraiment à tout conseil, ça pourrait toujours nous faire avancer. Donc si vous aimez ce type de vidéo, je vais vous mettre en barre d'infos la playlist de tous les vlogs concernant en fait le chantier du studio depuis le début, parce que
j'en ai déjà fait au moins je crois 4 ou 5, mais possiblement il y en aura encore pas mal. Donc si ça vous intéresse, je vous mets la playlist en barre d'infos. Je vous remercie comme d'habitude d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous invite donc à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à visiter mon blog apprendre la photo de portrait.fr et à partager tout ça auprès de vos contacts photos. Allez les amis, ciao! Ne partez pas si vite, je vous donne rendez-vous sur mon blog apprendre la photo de portrait.fr où vous pourrez télécharger gratuitement un catalogue de plus de 150 poses. Et en complément, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube apprendre la photo de portrait pour ne manquer aucune de mes vidéos. Allez, ciao!